Bonjour tout le monde. Donc, c'est ma rencontre habituelle tous les dimanches. Bonjour Yannon. Salut! Bonjour, content de te voir. Pareil pour toi, tu vas bien au Québec? Oui, ça va bien. Ben, je suis content que vous soyez là les quatre. Comme je disais aussi, Chantal n'a pas de caméra ni de micro. Séverine, on OK. n'a pas pu échanger encore vraiment. Alors, je suis content de pouvoir le faire avec toi. On le fera. De ton côté, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles. J'ai une très bonne nouvelle, en fait. OK. Je sais pas si je sais pas si on avait parlé quand j'ai fait l'interview avec toi il y a quelques mois maintenant à propos Botanica. Mais j'ai voulu toujours, depuis 4 ans, euh, faire un réseau international, créer un réseau international professionnel où les gens puissent partager, mais sans, vous savez, tu sais, des fois dans des groupes, pas le tien parce que tu gères vraiment, tu es un très bon modérateur, mais ce n'est pas le cas pour tous les groupes. Des fois, des gens qui posent des questions sont soit insultés ou attaqués, ou il y a des impolitesses, des choses comme ça qui gênent les gens de participer. Mais depuis 4 ans, j'ai voulu créer un réseau professionnel qui n'existe pas pour l'instant, vraiment au niveau international. OK. Et là, je travaille là-dessus actuellement. Donc, ça va être lancé en 2 ou 3 mois et ça s'appelle ICANN. Donc, voilà. Je suis ICANN, contente. c'est un acronyme de. Voilà, International Clinical Aromatherapy Network. Donc, OK. ça, ça va lancer normalement à la suite de mon séminaire en mai. Et c'est un rêve que je réalise. Donc, c'est toujours bien quand on est dans les projets où il y avait déjà, j'ai beaucoup parlé, mais euh, j'ai trouvé des bonnes personnes et le bonne plateforme. Donc, maintenant, les éléments clés sont en place. Je peux aller. Je ne pouvais pas faire seul. Wow, alors ben, tu vas pouvoir nous en reparler quand ça va prendre forme. Oui, plus tard, quand ça prend vraiment forme et je peux vraiment expliquer tous les éléments, parce que là, actuellement, on travaille dessus. Mais ce qui est fabuleux, c'est que, pas cette année, parce qu'il faut déjà gérer en anglais, mais avec cette plateforme, il y a aussi la possibilité de différentes langues. Donc, le français sera rajouté normalement dans un an. Une OK. fois qu'on a l'expérience de faire en anglais, il y aura une partie en français et aussi peut-être plus tard une partie en espagnol, etc. Où les gens, pour vraiment encourager cette partage d'informations. Est-ce que ce sera comme différents trucs qui vont se faire en parallèle ou ces gens-là dans différentes langues vont réussir quand même à se rencontrer, à se croiser? Ou ça va être comme les francophones ensemble, les anglophones ensemble? Pas forcément, parce que le plateforme donne accès à tout et on fait le maximum dans chaque langue. Donc, pour les gens qui ont certaines compétences en anglais, peuvent échanger avec les anglophones et pareil Yeah. pour les gens avec le français. Mais c'est vraiment intéressant et je suis ravie. Ça demande beaucoup de travail, mais je trouve que c'est le moment. Enfin, on a besoin de quelque chose qui réunisse tout le monde. Et toujours avec cet professionnalisme, toujours avec le respect, toujours un peu comme un LinkedIn, si tu veux, Oui, OK. mais, mais à notre échelle et adapté pour notre communauté et beaucoup plus dynamique que LinkedIn. Mais un peu dans ce même idée de faire vraiment une chose pour les pros, ou c'est-à-dire les gens qui sont
dans l'aromathérapie pour le travail, pour le métier et OK. pour le partage avec les patients. Ce n'est pas un réseau grand public. Donc, voilà. Donc, voilà les grandes nouvelles. Ça prend l'ampleur petit à petit. Je suis très contente. Wow, ben félicitations, c'est un beau projet. Je pense que tu m'en avais déjà parlé. On avait euh, en dehors de notre rencontre. Mais je suis Oui, content que ça prenne forme et que tu as trouvé des bons enfin, partenaires oui, aussi pour mettre ça sur pied. Parce que oui, comme je te dis, c'est beaucoup de travail, ça ne se fait pas tout seul. Mais ouais. ouais, à C'est- suivre et c'est- vraiment content. Puis tu parlais ouais. qu'au mois de mai, tu allais avoir ton. Est-ce que c'est la suite de Botanica? En fait, ce que j'ai vu pour Botanica et des autres séminaires, hein, c'est que comme ce sont des séminaires vraiment internationaux, par exemple à Botanica, on a eu 57 pays différents représentés. Là déjà, pour le séminaire qui arrive en mai, on a 27 pays différents. Et quand les gens ils se rencontrent, c'est dommage d'attendre encore 2 ans pour se reconnecter. Et on a vu ça avec l'évolution de Botanica parce que ça a commencé en 2012. Petit à petit, ces gens, ce tissage de connectivité avec les gens, ils revenaient pour le prochain juste pour se retrouver. Et encore 2 ans plus tard, juste pour se retrouver. Et donc, je me suis dit, ben, comment je peux faciliter ça? Comment je peux garder cet merveilleux échange entre les Oui. gens sans avoir toujours besoin de se déplacer et d'assister à un symposium pour s'échanger. Donc, Favoriser les échanges et sur le long terme, les liens se oui, créent, les gens ils ont des affinités et ça se perd. Et ouais, peut-être qu'avec la situation qu'on a vécue la dernière année, ouais. les gens se sont retrouvés beaucoup avec sur Zoom, sur des rencontres virtuelles. Peut-être que ça l'a aidé, par contre, à ce que les gens puissent garder Je un pense que lien. quand j'ai eu l'idée il y a 4 ans, c'était maintenant, avec le recul, c'était précoce. Donc l'idée était là, mais j'avais pas les outils, j'avais pas le savoir-faire pour comment ça peut fonctionner. Mais maintenant, comme tu dis, hein, depuis cette année de Covid, où les gens ont plus habitude de se retrouver par le web, maintenant, je pense, c'est le moment. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui quittent les groupes parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et je voudrais te féliciter, Gilbert, parce que tu es parmi les groupes que j'assiste et je fais plus partie de beaucoup de groupes, hein, mais je pense que le tien, c'est ce qui garde le fil conducteur tout le long et que tu es un excellent modérateur. Excellent, parce que C'est parce que j'ai des excellents membres, parce que je ne dois pas modérer ah, si souvent. Ça arrive qu'il y ait un petit peu de chicane, mais je pense que ouais, mais c'est normal, c'est la dynamique, etc. Il faut être à la fois vraiment restant professionnel et souple au même temps. Et je pense que tu as cet équilibre. ouais. Et c'est ça J'essaie, m'explique. j'essaie de pas trop faire de censure non plus. J'essaie de Oui, ne pas faire trop la police bien et sûr. intervenir. Je laisse un peu, je fais confiance aux gens. Et à un moment donné, il y a un équilibre Oui, mais qui s'installe. j'ai vu que quand tu interviens, quand tu es obligé d'intervenir, tu fais avec une justesse et une politesse. Tu sais, tu as cette capacité de même arrêter une conversation sans vexer les gens. Moi, Donc, je te remercie, c'est vraiment. Je vais prendre le compliment. Je te remercie. Mais mais il faut savoir par contre qu'à mes tout débuts, avant de faire le groupe, en fait, si j'ai ouvert le groupe, c'est que je me faisais mettre dehors des autres groupes. oui, voilà. Ah, Parce que, c'est parce que j'étais la graine, je sais pas, j'arrivais pas.
Mais c'était dans des groupes anglophones beaucoup. Je me suis fait mettre dehors parce que je Wow. commençais, puis j'étais vert. Je le suis encore, mais je parlais d'ingestion, puis que nous, au Québec, dans nos cours, on apprend telle chose, puis ça dérangeait, c'est sûr. Mais je pense que j'hésite à le dire, mais je pense que une des raisons pourquoi ça se passe quand même assez bien dans le groupe aussi, peut-être que je me trompe, mais c'est que je sais pas comment le dire, c'est qu'il n'y a pas de gens des compagnies à paliers multiples aussi. Ça évite beaucoup de conflits en lien avec ça, parce que je sais que ça peut arriver dans d'autres groupes aussi que c'est souvent des conflits par rapport à ça. Donc, ça a un peu réglé le problème dès le départ d'y aller avec les gens qui ne sont pas associés. C'est tout du bon monde. Ça n'a rien à voir. C'est simplement c'est comme deux mondes un peu parallèles. Puis quand on les met ensemble, ça ne fonctionne pas. Je pense que pour moi, ça a aidé beaucoup mon groupe. Mm, mm, ouais. Puis je suis allé chercher beaucoup de professionnels aussi de la première année. Je les invitais, dont toi, un par un. Ça l'a amené aussi un niveau d'expertise que déjà au départ, là, ça l'a Oui, aidé beaucoup à lancer le groupe, je pense. ouais, ouais. Ah, mais tout est bien. Mais en tout cas, ben, bonjour Muriel. On n'entend pas le micro. Voilà. Bonjour. Bonjour Muriel. Mais j'ai mon four qui tourne, j'espère que vous ne l'entendez pas. Non, on n'entend pas vraiment. Et comme moi, Muriel, je voulais te parler parce que j'ai pas beaucoup de choses de préparer. Je voulais revenir un peu sur la semaine qu'on a eue, puis ce qui s'en vient dans le monde de l'aromathérapie. Si vous avez, on a déjà des nouvelles de Rhiannon. Si vous avez des nouvelles de votre côté de ce qui s'en vient, ce que vous avez vécu. Mais Muriel, j'ai vu que tu as parlé d'une classe que tu as faite avec Lydia Bosson. Oui. C'est une nouvelle classe ou c'est une classe que toi, tu viens d'ajouter? C'est un nouvel atelier en ligne. OK. Donc, qui a été fait parce que maintenant, tout le monde, évidemment, comme on ne peut plus faire de présentiel, tout le monde fait des ateliers en ligne. Et c'est quand même chouette. Bon, il ne faut pas aller en Suisse, quoi. C'est bien. J'ai vu rapidement sur ta page que il y en a qui l'ont déjà fait, ils n'étaient pas certains. Toi, tu as aimé ça? Moi, j'ai aimé ça, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Peux-tu nous redire le nom de la classe? Peut-être on mettra le lien sur le groupe. C'est retrouver l'équilibre émotionnel grâce aux huiles essentielles et aux hydrolats. Donc, tous les jours, tu as une vidéo et Lydia Bosson te parle des huiles essentielles qui peuvent t'aider en cas de peur. Mais il n'y a pas qu'une seule peur, quoi. Il y a le peur de manque, il y a le peur d'abandon, il y a la peur de… Il y en a plusieurs, quoi. Et on parle d'une classe de combien d'heures, là? Ça sera marqué dans le lien, je ne l'ai pas ici. En fait, tu fais ça à ton rythme ou comment ça fonctionne? Non, donc tous les jours, tu reçois une vidéo pendant 7 jours. Enfin, le 7e jour, tu reçois le PDF, mais les vidéos restent dans ton espace client et tu peux les voir quand tu veux et c'est illimité, quoi. Donc, ça ne disparaît pas au bout des 7 jours, quoi. C'est à toi. OK. À ceux qui disent que ça part un peu Oui, ça, c'est Kevin qui a dit oui. Kevin, j'ai dit ça. Kevin, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, chacun a une approche différente. Peut-être que lui, il avait déjà… c'est une petite formation une petite… comment je peux appeler ça? Oui, d'atelier sur 7 jours. C'est pas poussé à l'extrême. Hein, Puis il y a quand même un sujet pointu. C'est un sujet de… Oui, moi, je trouve que c'est un sujet qui va bien pour l'instant et qui te donne des petites astuces avec des hydrolats ou avec certaines huiles à préparer en massage. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça me permet de me faire mes petites fiches et mes petits visuels que j'adore faire. OK.
Et j'ai demandé l'autorisation et il m'a dit oui, du moment que je citais mes sources. Donc, Avez-vous un moment en personne avec ou c'est toujours des vidéos non, préenregistrées? c'est une vidéo. Et tu as un lien Internet où tu peux poser une question par mail, mais je n'ai pas encore posé de questions. OK. Non, ce sont des vidéos. Hein. Est-ce que tu l'as déjà rencontré en personne? Non. Non. J'avais déjà Rhiannon, regardé parce qu'elle elle fait des ateliers en France, en Provence. OK. Et, mais quand j'ai vu le prix, ben bon, peut-être qu'un jour je pourrais me le permettre. On verra. Chantal demande, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Un exemple de... peut-être préciser, Chantal? Ou... Mais j'ai déjà fait, Chantal, j'ai déjà fait 3 fiches hein, sur mon groupe. Tu as dû les voir. La dernière, je l'ai postée aujourd'hui sur l'huile essentielle de Rosalina, que je ne connaissais pas. Elle a répondu oui. Et je l'adore. Est-ce que tu peux, Muriel, après la rencontre, nous mettre le lien Oui, bien sûr. de l'école? Je l'ai noté quelque part, mais là. Pour cette classe-là, s'il y en a qui sont intéressés, je pense que ça permet aux gens même du Québec de pouvoir... ça ne cause pas de problème là, de... Mais je me demande si je ne l'ai pas déjà partagé, mais je le referai. Mais moi, quand j'ai un coup de cœur pour quelque chose, je le partage. Hein. Oui. Ça, bon, j'aime ça, donc je suis passionnée, donc voilà quoi. J'ai vu passer un autre coup de cœur cette semaine où ça brasse sur ta page, franchement. Ah oui, là, j'en ai pris plein la figure hier, mais bon, ça va. Oui, tu tiens le coup. Oui, je tiens un coup. Je pense que les gens t'aiment beaucoup, puis c'est quelque chose qu'on voit plus en France qu'au Québec, ces confrontations-là, puis des personnalités qui n'auront pas peur de se confronter puis de parler. Ici, on est beaucoup plus dans la zone... J'ai mis un code pour un fournisseur d'huile essentielle et puis il y a quelqu'un qui me reproche de toucher des commissions. Bon, ben, je n'ai pas touché de commission, mais j'aimerais bien en toucher. Et je reçois des petits cadeaux, je reçois des échantillons. Bon, si ça dérange, ça dérange. Hein, voilà. Bon. Peut-être que ce que je fais, ça dérange aussi. Tout ce qu'on ne fait rien, on ne dérange personne. Alors, il ne faut pas s'en faire avec ça. En fait, tu parles de le sourceur, des huiles que j'ai moi aussi. Je ne savais pas prononcer le nom, mais enfin, c'est toi qui l'as dit. Oui, bien, pas de problème. Tu as un coup de cœur pour cette compagnie-là, les huiles et tout, tu le partages et puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est ça qui est le fun aussi avec ta page, c'est que c'est toi, c'est tes coups de cœur, tu fais comme tu as envie, puis il faut que tu continues de le faire, c'est ta couleur à toi. Je pense qu'il n'y a pas si on vend des huiles essentielles au Big Deal et qu'on me promet d'avoir la moitié de l'argent, je dis non parce que je ne suis pas en accord avec ça. Ce que moi je partage, c'est parce que je suis en accord. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais c'est ce que moi je pense, c'est tout. Mm-hmm. Comme je partage les vidéos de Magali et du docteur Père Noël parce que j'adhère et que j'adore. Donc, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça non plus, mais ils ne sont pas obligés de regarder. Voilà. Continue. Change pas, Muriel. Puis je suis content que tu sois là. Tu sais, il n'y en a pas tant que ça des passionnés. Il y en a plusieurs, mais peut-être qu'en tout cas, toi, on te voit, tu es plus visible que d'autres, puis je trouve ça super intéressant. Je pense que l'année passée, j'aurais pleuré en lisant des trucs comme ça, bon, parce que ça m'est déjà arrivé, mais maintenant, plus, j'ai pris de l'assurance et j'ai pris confiance en moi, et voilà. Ça m'a un peu énervé. Mais en même temps, c'est pas des trucs personnels, c'est aussi par rapport à l'hychromato, puis bon, peu importe. Je ne veux pas embêter les autres avec ça non plus. Mais je t'invite à mettre le lien de ta page aussi, tant qu'à faire, parce que les gens qui vont te découvrir avec cette vidéo, ils iront voir aussi ce que tu fais. J'ai malheureusement pas le temps d'aller beaucoup, à moins que ça fasse surface sur ma page. D'aller voir les pages des autres, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, écoutez, nous, cette semaine au Québec, on a la compagnie Ons Aroma qui ont un nouveau site Internet. Alors, pour ceux qui écoutent, allez voir ça doit être facile à trouver là, sur Google, le nouveau site Internet de Ons Aroma, qui est situé sur la rive sud de Montréal, qui ont des excellentes huiles essentielles, des gens de cœur aussi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un sommet des huiles essentielles de la communauté
IAM Communauté. Donc, il y a plusieurs de nos... c'est international, là, mais il y a plusieurs de nos professeurs ici du Québec qui ont fait des ateliers, dont Marie Dionne, avec qui je m'associe dans les prochains mois pour faire des classes vraiment pour les débutants. Là. Il y a souvent des gens qui arrivent dans le groupe, ils se sont achetés un diffuseur, ils ne connaissent pas du tout, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ils n'osent pas toujours non plus poser leurs questions dans le groupe. Alors, on a organisé, en fait, c'est Marie qui donne la classe. Moi, je suis là un peu comme opérateur pour les boutons, les micros, et que ça reste dynamique avec elle, qu'on puisse échanger. Donc, c'est Marie qui donne la classe vraiment pour les débutants. On a 3 dates, le 10 avril, le 8 mai et le 5 juin. La classe est disponible, vous pouvez l'acheter sur la boutique de Québec Arama. Moi, je m'entends très bien avec Marie, fait que c'était comme notre concept un peu de le faire à deux pour, en fait, que moi je sois là pour donner une couleur un peu particulière, là, puis que les gens ne soient pas trop gênés non plus d'être avec le professeur et tout. Là. Fait ça devrait être assez sympathique, puis je devrais faire une petite vidéo avec elle dans les prochains jours pour présenter un peu la classe. Donc, au Sommet des Huiles, il y avait aussi, je pense que ça se poursuit, là, c'est des forfaits, tu achètes à la pièce ou l'ensemble des classes. Il y a Christine Gratton qui travaille d'ailleurs chez Onzaroma, où j'ai parlé du nouveau site Internet. À moins qu'elle ne soit plus là, mais d'après moi, elle est encore là. C'est très intéressant. Véronique Tanguay, que j'ai beaucoup aimé aussi sa présentation. Pour moi, c'est peut-être la présentation la plus intéressante du sommet que j'ai vue. Il y a deux ou trois autres qui sont associés à doTERRA, qui faisaient des trucs plus au niveau des cosmétiques ou des produits ménagers. J'ai écouté un peu rapidement, je vous avoue. Nelly Grosjean, je n'ai pas terminé. C'est intéressant de la voir s'associer à l'événement, mais je n'ai pas du tout. J'ai marqué les noms. Marie-Christine Vallière, c'est intéressant. Ça m'a permis de la connaître. C'est une fille herboriste ici au Québec qui a formé beaucoup de gens. Quand on rencontre des gens qui sont dans l'herboristerie ou qui s'intéressent à la nature et tout, ils vont souvent passer par des classes. En fait, ça s'appelle Les âmes fleurs. C'est une boutique en ligne, mais peut-être physique aussi, de Marie-Christine Vallière. Donc, elle nous parle des huiles essentielles. J'ai un blanc alchimiste, une approche alchimiste des huiles essentielles. Elle parle davantage de l'alchimie que des huiles essentielles, mais le lien reste là quand même. Donc, c'est ça. Si vous allez voir Sommet des huiles essentielles, IAM Communauté, et je recommande vraiment Véronique Tanguay qui a toujours une approche très précise, très claire des choses et une bonne communicatrice aussi de la façon qu'elle le fait. Et puis, c'est pas nécessairement, c'est vraiment, elle parle de la trousse, en fait, de notre trousse d'aromathérapie. Puis, souvent, on dit, ah, ben, ça prend ça, mais elle l'adapte vraiment à votre famille. Si vous avez des enfants, vous n'aurez pas la même trousse, par exemple, que si vous avez des animaux, vous partez en voyage ou quoi que ce soit. Donc, je me souviens plus si c'est la trousse de voyage ou la trousse qu'on amène avec nous un peu partout. Donc, c'est très bien fait. Une vidéo même que j'ai réécoutée 2 fois pour prendre des notes. C'était vraiment intéressant. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Puis, avant de saluer Zilien qui vient de se joindre à nous, la semaine prochaine, c'est le sommet des plantes médicinales qui commence officiellement. On a vu des previews toute la semaine. Et puis là, ça va commencer, donc on pourra... Est-ce que toi, Muriel, bonjour Zilien, je te reviens tout de suite, je vais juste terminer. Muriel, ou les autres, est-ce que vous avez vu des ateliers sur le sommet dont j'ai parlé précédemment? Ben, moi, j'ai vu, puisque j'ai partagé les petits posts que Loïc a mis sur YouTube, donc le début. Et je voudrais en profiter parce que je n'ai pas eu le temps de la dernière fois. Je voudrais dire un grand merci à Zilienne qui vient sur mon groupe
et qui rectifie quand nous, il n'y a pas que moi, mais quand nous partageons des plantes et que les images ne sont pas justes. Merci Zilienne. Tu peux activer ton micro. Allô, tu m'entends? Oui, merci d'être là. Je suis content de te voir. Non, merci. On était supposé faire une rencontre l'été dernier. Ça n'a pas fonctionné. On l'a remis, ça n'a pas fonctionné. Alors, je savais que tu allais être là ce matin. Tu n'as pas nécessairement beaucoup de temps, tu me disais, mais tu me dis le temps que tu as. J'aimerais qu'on puisse en savoir plus sur toi. Tu as un beau décor derrière avec un orgue olfactif ou je ne sais quoi. Oui, c'est vrai. Mais je suis chez Zayat, fait que je suis sur le lieu de travail un peu. Ouais. OK. Tu as quand même du temps un peu pour nous parler? Oui, j'ai quand même un petit peu de temps. J'ai dit que je prenais une petite demi-heure, un petit 20 minutes pour ça. Là. OK. Ils rentreront ça dans la publicité. Ouais, non, mais là, je suis là en mon nom. C'est Oui. Là, c'est ça. Écoute, Julien, tu es originaire de l'île de la Réunion ou tu y as habité longtemps? Non, je suis natif de La Réunion. Je viens de là-bas, oui. Tu as habité là longtemps avant de… Oui. Ben, en fait, je suis parti de là-bas la première fois, j'avais 15 ans. Après, il s'est passé toute une longue histoire. Je suis parti assez tôt de la maison, hein. En vadrouille un peu sur les routes du monde. Et j'y suis retourné quand j'avais 20 ans, tu vois. Puis je suis reparti à 25. J'ai quand même fait, là j'en ai 40, fait que j'ai quand même fait une majorité de ma vie là-bas. Ouais. On ne fera pas une rencontre d'une heure comme je faisais. On va faire peut-être passer plus vite sur certains points, mais donc ton père était pharmacien, je crois? Mon père a étudié, non, il a fait dentaire à Madagascar. Dentaire, c'est ça, oui. OK. Ouais, à Madagascar. OK. Donc, tu as voyagé beaucoup. Seul ou c'était vraiment des voyages en famille? Parce que j'ai l'impression que tu es globe-trotter, tu as voyagé beaucoup et aussi tu as fait beaucoup de musique. Et la musique t'emmenait à voyager, j'imagine aussi. Ben, c'est ça qui est un peu particulier. Tu sais, à La Réunion, c'est sûr que moi, je suis jardinier avant tout. C'est-à-dire que chez nous, cultiver les plantes aromatiques et médicinales, c'est dans le jardin et c'est normal. On travaille plus avec des décoctions d'écorces et de bois. Quelques tisanes, mais c'est vraiment beaucoup des écorces et des bois bouillis. Fait que c'est sûr que c'était là depuis le début. J'ai commencé à partir au Maroc, être dans des pays comme ça. Puis j'étais toujours attiré par le côté féminin de ces cultures-là parce que les hommes ne font pas grand-chose, hélas. Ouais, je suis désolé, mais c'est toujours les femmes dans les cuisines puis dans les jardins. Fait que là, j'essayais de m'assimiler petit à petit. Puis j'apprenais des choses qui m'intéressaient. Mais pour faire court, tu vois, ensuite, je suis rentré en France après divers voyages. Puis la musique était toujours là. J'étais en tournée assez souvent. Il me manquait ce côté thérapeutique que j'étais en train de développer, fait que j'ai décidé de m'inscrire à l'école des plantes médicinales de Lyon avec Patrice de Bonneval, que j'adore, que j'aime beaucoup, qui a monté une très belle école. Puis j'ai fait ma phyto puis mon aroma là-bas. C'est devenu trop scolaire au bout d'un moment donné, fait que je ne suis pas nécessairement allé au bout de ces études-là, en tout cas pas jusqu'où j'aurais pu aller. La musique prenait le dessus, j'avais beaucoup de tournées à l'international, puis j'avais du plaisir, tu sais, j'avais la vingtaine. C'était comme parfait. La musique, tu as appris ça au fil des ans. Tu sais que tu joues la clarinette, tu chantes aussi. Ouais, ben, j'ai appris ça sur. En fait, moi, c'est spécial. Je n'ai pas un parcours académique du tout. Je fais des musiques traditionnelles que j'ai appris dans les pays, dans des contextes socio-culturels très spécifiques. Puis, ben, évidemment, c'est ça qui me permet encore de travailler en ce moment, malgré la pandémie. Je suis chanceux. C'est que je fais des musiques tellement spécifiques que ben, les gens me connaissent puis ils m'appellent pour faire des ateliers ou des choses comme ça. Mais ouais, sur le tas, musique traditionnelle irlandaise à la flûte traversière, beaucoup. Musique afro-colombienne à la flûte. Le maloya, ça vient de chez moi, fait que ouais, j'ai appris à le chanter là-bas. Puis, ouais. Puis le klezmer et… En Europe de l'Est, ouais, j'ai appris ça en Ukraine. Qu'est-ce qui t'a emmené au Québec et quand es-tu venu ici la première fois? Ça fait 10 ans, ça va faire 11 ans cette année. Je suis venu avec une bourse pour participer à un festival justement en tant que clarinettiste. Puis j'ai rencontré Eloï sur un festival justement, le fils de Michael Zayat. On a très vite sympathisé, puis j'ai commencé à vendre ses huiles. Donc à l'époque, Zayat Aroma, c'était rien à voir avec ce que c'est maintenant. C'était Michael dans son sous-sol avec ses grimoires et ses précieuses essences. Puis ben, Eloï était tout jeune, il avait la vingtaine aussi. Fait que j'ai commencé à revendre des huiles pour lui. Puis en tout cas, j'ai rencontré Michael, puis finalement, ben, je me suis approché de
un projet de Bromont. Je restais à Montréal à ce moment-là. J'étais plus capable d'être à Montréal. C'était insupportable pour des raisons de pollution puis de ville. Fait que je suis venu habiter dans les cantons de l'Est, tu vois. Puis Michael m'a accueilli. Puis je travaille pour eux depuis 3 ans comme conseiller en aroma, en herboristerie. Je suis herboriste à côté de ça. Ça me permet d'avoir une approche globale. Tu sais, moi, je me suis toujours intéressé au docteur Valnet. Puis j'aime beaucoup l'approche, c'est sûr, du docteur Pénoël et de sa fille. Comme je sais que tu as eu Magali ici il n'y a pas longtemps, on parle souvent. Michel Sommerard est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Puis je trouve que tous ces gens-là ont cette approche globale. C'est-à-dire que quand on prend une bouteille, souvent, ce que je trouve difficile dans notre milieu, c'est que les gens viennent puis ils pensent à la bouteille et ils ne pensent pas aux kilos de plantes qu'il a fallu. Ils ne pensent pas aux centaines de femmes. Souvent, c'est des femmes qui travaillent dans les chambres pour la distillation. Ils ne pensent pas aux litres d'eau, tu sais, fait que... Et puis, ça va de même avec la personne. C'est-à-dire qu'on oublie de dire, OK, mais là, tu as mal là. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais comme exercice? Fais voir tes yeux, fais voir ta peau. J'adore ça. Je trouve que cette approche globale est essentielle. Puis, j'aime ça. J'apprends beaucoup ici. Je suis proche d'Annie Schneider. C'est ma maman adoptive qui m'apprend énormément, qui est tellement généreuse. Puis, c'est ça. Je m'estime chanceux d'être là pour ça. Wow, ben ils sont chanceux de t'avoir aussi. Je suis sûr qu'ils te le disent aussi. Ouais. Zilien, tu as rajouté un des premiers à avoir rejoint mon groupe. Parce que je pense qu'on avait des amis en commun que tu as rencontrés justement dans les trucs de musique klezmer, je pense, ou traditionnelle. Et puis bon, tu es un de ceux qui a quitté plusieurs fois et est revenu. Probablement celui qui a quitté le plus de fois. En claquant la porte, mais jamais. Mais pas toi, tu le sais. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce que à chaque fois, j'étais content que tu reviennes. Mais je comprenais quand tu partais aussi. Il y a des choses qui t'irritent dans les groupes parfois. Et puis, c'est comme à un moment donné, t'en as assez. Tu pars parce que non, j'y arriverai pas. Puis tu me dis, bravo pour ce que tu fais, mais moi, j'y arrive pas. Je pars parce que c'est trop. Peux-tu nous parler de tes irritants dans le groupe? Parce que c'est des choses. Les groupes Facebook, comme ça, il y a des limites. Les groupes d'aroma, on est conscient, mais bon, chacun met ses paramètres, chacun met sa limite, mais on n'a pas tous la même résistance à tout ça non plus. Mais j'aimerais ça que tu me parles de comment toi tu le vis quand tu en as assez aussi. Puis qu'est-ce qui fait que tu reviens? Mais c'est vraiment une bonne question. C'est sûr que c'est un travail personnel, ça me ramène à moi-même puis mes faiblesses. Enfin, tu sais, je suis très émotif, puis en même temps, j'ai de la difficulté à parler de mes émotions, donc c'est très contradictoire et très explosif. Et c'est sûr que ce dont je vous ai parlé à l'instant par rapport à cette bouteille qui contient un 15 ml, mettons, de rose de Damas, on oublie qu'il a fallu des kilos et des centaines de kilos de pétales. Puis on oublie que la culture, est-ce qu'elle était consciente? Puis c'est sûr que des fois, je vois des posts sur certains groupes, il n'y a pas que ton groupe, mais il y a des choses qui se disent qui me fâchent. C'est sûr que par exemple, en 2020, avec tous les livres et tous les accès qu'on a, on n'a pas tous et toutes les mêmes outils, c'est certain, mais conseiller du tea tree à volonté, c'est sûr que ça me fâche. Tu vois, que les gens au Québec, par exemple, on va parler du Québec, ne parlent que du Melaleuca, ça me fâche quand on a plein de conifères qui font un travail magnifique, puis que tu sais, c'est comme ce côté automédicalisation par Internet me fâche. Les citations de livres me fâchent profondément. Je ne comprends pas pourquoi on cite un livre si ce n'est pas pour se protéger, parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est bien l'expérience du terrain avec des gens et des problématiques, des résolutions, des échecs. Ça, pour moi, ça a du sens. Tu me parles de ce que tu as vécu, je vais te dire, oh, wow, intéressant. Mais c'est sûr que les citations de livres, puis de sites Internet et tout ça, ça me fatigue un petit peu. Puis j'avoue être assez sanguin. C'est peut-être mon côté double scorpion, là, je sais pas. mais tu vois, je pense que c'est Chantal. Je pense qu'il y a eu une conversation il n'y a pas longtemps concernant un chien qui se faisait tailler les griffes. Puis moi, les chiens, je les aime. Puis là, tu sais, je me suis emballé parce que je comprends pas qu'on taille les griffes d'un chien. Un chien, c'est fait pour gratter dans la terre. Puis... Mais en même temps... Chantal répond que c'est bien elle. C'est Chantal, c'est ça. Tu vois, j'ai effacé mon commentaire parce que je me suis retrouvé moi-même trop extrême là-dedans parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la forêt, tout le monde n'a pas la chance. C'est vrai que des fois, tu vois, ça fait partie de ma vie de voyageur que je suis parti à 14 ans de chez moi. Des fois, l'humanité me déçoit un petit peu, fait que j'ai tendance à m'isoler dans une montagne, à cultiver mon jardin, puis à me dire que
bon, ben, je suis bien. Puis le jour où j'arrive en ville, je me dis, ah merde, il y a beaucoup de choses à faire. Puis comment est-ce que je peux, moi, participer et faire mon petit bonhomme de chemin en accompagnant les gens autour de moi, tu vois, que j'aime ou que j'aime pas, que je connais ou que je connais pas, mais c'est sûr que le côté thérapeute en moi, il crie un peu des fois. Puis je me pose beaucoup de questions, surtout en ce moment, suite à tout ce qui s'est passé. Puis comment m'investir, en fait, sans me perdre, tu vois. Je pense que dans les groupes, il y a tellement de demandes que des gens comme toi qui ont les ressources, les connaissances, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas répondre à tout le monde non plus, et tu ne peux pas t'investir comme... surtout si ça vient te chercher à un moment donné, c'est mieux de se protéger aussi, puis de choisir son combat, j'imagine. Ouais, mais je fais ça, c'est pour ça que je fais moins de consultations aussi. Je fais ça avec les personnes que je rencontre. Tu sais, ça m'arrive le soir de me coucher puis de penser à la petite fille avec qui je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants autistes, moi par exemple, ou des enfants différents, des ateliers en musique, en olfactif, puis tout ça. Et je peux pas te cacher que quand j'arrive chez nous le soir, j'y pense. Puis souvent, mes amis thérapeutes me disent, il faut que tu te nettoies, il faut que tu te détaches, mais j'y arrive pas. Je suis une personne d'amour, puis c'est sûr que je pleure. Enfin, tu vois, je fais des câlins. C'est quelque chose qui m'affecte et qui me touche. Donc, mais tu as raison, il faut que j'apprenne à me protéger dans mon investissement, c'est certain. C'est important. Non, ben quand tu as des montées de lait, j'arrive à la rescousse et j'essaie de tempérer. Moi, c'est ma nature de tempérer, alors on peut se compléter. Je suis content que tu sois revenu à chaque fois dans le groupe. Et puis, qu'est-ce qui fait que tu reviens finalement? Je te dirais certaines personnes. Tu sais que je suis proche de Véronique Tanguay puis de Annie, par exemple. C'est des femmes que j'aime beaucoup. Et je t'avouerai que la dernière fois que je suis revenu, c'est parce que Annie m'a montré à un moment où Annie est spéciale. Tu sais, c'est des femmes de caractère. Là, que c'est sûr que sur un groupe Facebook, on ne peut pas les analyser, les juger, les comprendre. Mais c'est tellement une femme généreuse et extraordinaire. En tout cas, j'ai vu des posts où elle se faisait descendre par des gens qui étaient là. Mais voyons, madame, pour qui vous prenez-vous? Puis là, j'ai juste eu envie de revenir pour dire, écoutez, excusez-moi, mais peu importe finalement. Vous parlez à une femme qui a un certain âge, qui a énormément d'expérience, qui inspire des gens à travers le monde entier, qui a écrit des livres et puis qui ne fait pas de consultation. Annie, elle est dans l'analyse, la découverte, la recherche, l'herborisation en forêt. C'est ça qu'elle fait, Annie. C'est une herboriste hors pair, tu sais, elle ne fait pas de consultation. Elle a refusé de continuer de faire ça. C'est pour ça que ses conseils sont crus des fois, mais ils sont à prendre. Fait que je suis revenu C'est pour ça. dommage que c'est parce que les gens arrivent dans le groupe et ils connaissent pas qui est qui. Exact. Et tu vois, elle commande pas si souvent et j'ai trouvé très dommage que le jour où elle prend le temps de répondre à quelqu'un qu'elle se fait se ramasser parce que les gens n'ont pas pris le temps de voir c'est qui puis d'essayer de comprendre le conseil et de qui il vient et tout. Mais c'est un peu pour ça que je fais ces rencontres-là le dimanche, parce que les gens peuvent vous entendre, peuvent vous connaître, ils voient vos personnalités. Tu parles avec... C'est Chantal qui dit c'est le cœur qui parle plutôt que la tête, et tu es quelqu'un d'entier, tu parles avec ton cœur aussi. Ben après, les gens te lisent, ils voient, OK, c'est lui, c'est important. On en laisse, mais au moins on sait à qui on a affaire, mais c'est un peu le problème, et les gens débarquent, et puis il y en a qui partent de loin, il y en a qui arrivent puis qui ont des questions sur des bâtons d'encens, puis il y en a d'autres qui ont des questions sur le cancer, et puis j'ai pas le choix de laisser aller parce que je peux pas contrôler non plus ce qui se passe. J'essaie de faire des liens, de rendre ça dynamique et que les gens apprennent. Ouais, mais tu fais un super travail, ça, il n'y a rien à dire. Mais Il y a c'est sûr que tu vraiment le des sais limites. bien. Excuse-moi. Tu sais bien, tu sais, même avec la musique et avec ce que tu fais maintenant, c'est un petit monde. C'est-à-dire que de toute façon, les P. Noël, les Sommes Rares, les Tisserands et les De Bonneval et les Ayat et les Schneider, et c'est des gens qui se connaissent depuis tellement longtemps, qui ont tellement de dynamique entre eux, qui ont tellement de caractères propres à eux, que ça fait une famille internationale et que tu ne peux pas échapper les dynamiques de famille. Positives ou négatives, tu ne peux pas échapper les dérapés, tu ne peux pas échapper les petits jugements coquins, tu ne peux pas échapper tu sais, ça en fait partie. Fait que c'est sûr qu'en même temps, Et les gens qui arrivent, et les gens qui arrivent dans le groupe, ceux qui commencent, ils peuvent aller très loin aussi. Ils vont peut-être finir par
Je sais pas, moi, c'est important que tout le monde ait sa place, tout le monde apprenne, puis dans le respect, essayer de se mettre à niveau et de comprendre. Mais j'apprécie beaucoup quand les gens, au début, quand je voulais faire ces rencontres du dimanche-là, je me fiais sur des gens comme vous pour répondre à des questions de gens qui arrivent dans le groupe, des débutants et tout, mais avoir les réponses en personne. Finalement, c'est pas la tournure que mes rencontres du dimanche ont pris, c'est un peu différent. Mais moi, le groupe, c'est vous qui répondez, là. Moi, et j'apprécie cette générosité-là des gens qui prennent justement le temps de répondre. Il y en a que c'est l'expérience. Ils ont 5 huiles à la maison, mais ils les utilisent depuis 10 ans. Ils ont lu des livres, ils ont pris quelques petits cours, puis ils maîtrisent bien ce qui. Alors, ça a autant de valeur que Oh oui. quand c'est fait de façon sécuritaire et tout. Mais j'apprécie beaucoup. Le groupe, la force du groupe, c'est les gens qui partagent leurs connaissances aussi, beaucoup. Tu parlais tout à l'heure de les citations des livres. C'est un sujet que j'aurais voulu aborder aujourd'hui, en profiter de votre présence. Est-ce qu'il y a vraiment des mauvais livres? Et, parce que les gens demandent, ah, on cherche un bon livre, puis là, OK, là, c'est le dernier livre de Françoise Quick-Marinier. Ah, prends celui-ci. Ah non, Daniel Festi, ah non, c'est plus à jour. Ça a été bon pendant des années, mais là, c'est plus bon. Puis en même temps, il y a beaucoup de livres vraiment comme ciblés pour les débutants, mais c'est du copier-coller qu'ils ont pris dans d'autres livres, j'imagine. Mais est-ce que ces livres-là sont vraiment mauvais? Ou, moi, je les ai toutes dans ma boutique. Puis je suis prêt à toujours vendre les mêmes. Ça ne me dérange pas. Mais quand je vois les autres, je me dis, ils ne sont pas nécessairement mauvais. Il y en a qui sont accessibles au niveau du budget, puis l'info est de base. Mais est-ce qu'il y a des mauvais livres? Tu me demandes à moi, tu demandes à quelqu'un? Oui, tu peux commencer, mais j'aimerais aussi savoir, Rhiannon et Muriel, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ben, c'est sûr que moi, mon point, c'est comme aller aux champignons. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à accueillir, à faire des cueillettes sauvages, je suis jamais parti avec un seul livre parce que je trouve ça inconscient. Fait que tu vois, par exemple, si on regarde les livres de Valnet, mettons ces 3 livres de poche pour les céréales, la nourriture, les légumes, les fruits, aromathérapie, phytothérapie, euh, il manque il manque des choses dedans que tu peux compléter par un très bon livre sur les plantes elles-mêmes, avec des photos, par exemple. Tu sais. C'est sûr que moi, en tant qu'arboriste, j'ai besoin d'images de la plante dans son contexte. Ça m'aide beaucoup. Moi, je crois aux plusieurs livres parce que chaque expérience est personnelle et propre au thérapeute ou à l'écrivaine, à l'écrivain. Puis elles sont bonnes à apprendre. Ça te permet de faire des tests sur le terrain puis de voir ce qui fonctionne ou pas. Il y a des mauvais livres, ça c'est sûr. Oh, il y a des mauvais livres. Il y a des livres, comme tu dis, qui sont accessibles, qui sont de base. On pourra en citer quelques-uns, tu vois, comme par exemple la Bible de l'aromathérapie là, de chez Larousse, je pense, un livre français. C'est un super livre. Il manque beaucoup de choses. C'est pas un mauvais livre. C'est un livre de base où tu as des références. Par contre, il faut que, idéalement, chaque personne aille faire la démarche après d'aller creuser tout ça. Fait que tu as les bons outils avec Internet, mais tu as aussi le danger d'Internet. Tu vois, là, je peux aller sur des sites en Australie, faire des recherches sur le bois de Santal dans son environnement. Je peux faire des recherches en traduisant de l'hindi sur un site où on va parler du Nord ou sur un site d'Ayurveda. Ça, c'est des bons outils, mais je peux voir aussi plein de cochonneries. Fait que c'est sûr qu'il faut bien l'utiliser, je pense. Mais je pense qu'il y a des mauvais livres, ouais. Oui. Rhiannon, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas pour descendre les auteurs nécessairement, parce que souvent, les mauvais livres, c'est des gens, ça peut être des collectifs ou des livres sans auteur, au pire, mais Ouais, je pense que, comme Zillian dit, c'est important d'avoir plusieurs livres de référence et pas de suivre qu'un auteur ou un livre. Donc, je pensais souvent à des gens, parce qu'il y a certains auteurs en aromathérapie qui écrivent presque toutes les semaines, il y a un livre par cette personne qui sort et il y a une tendance que les gens, ils achètent toujours le nouveauté. Et s'ils restent uniquement avec un auteur, ils ont juste la perspective de cette personne. Et l'aromathérapie est tellement diverse, il y a tellement de facettes différentes qu'il faut compléter avec d'autres textes. Et je pense qu'il faut aussi, pour moi, les livres doivent être
très précis dès le départ à qui il cible. Parce qu'il y a des livres grand public et il y a des livres pour les personnes, les amateurs d'huile essentielle. Il y a des livres pour les pros. Quand je dis pros, je dis les thérapeutes, les praticiens, les personnes qui ont étudié les huiles, qui ont suivi une formation pour aller plus loin, etc. Et des fois, il y a une confusion entre tout. Donc, tu peux acheter ici en France un livre, n'importe qui peut acheter, donc grand public. Tu achètes un livre qui t'explique les suppositoires, les gélules, comment faire l'automédication, comment soigner ton cancer, comment, voilà, tu peux tout faire avec un seul livre sans une connaissance d'huile essentielle. Et c'est là quand tu dis, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas forcément mauvais, mais c'est mal ciblé. Dans cet esprit-là, les petits livres accessibles avec une 12 à 15 huiles essentielles pour les débutants, c'est pas une si mauvaise option dans le sens que la personne qui débute elle va avoir probablement tout ce qu'elle a besoin pour commencer sans s'aventurer dans des choses qu'elle serait mieux de pas dans des zones où elle ne devrait pas aller. Oui, et donc, je pense, sincèrement, il y a un peu de tout pour tout le monde, mais des fois, il y a des livres qui prétendent d'être le Bible de tout et qu'en fait, ils essayent de toucher tout le monde. Et donc, en fait, tu ne trouves pas ton bonheur dedans parce que c'est impossible de faire un livre sur la totalité de l'aromathérapie parce qu'il y a tellement d'utilisateurs différents. Et donc, tu risques d'avoir les gens qui deviennent comme les apprentis sorciers, hein, qui disent « Ah oui, je suis aromathérapeute parce que j'ai ce livre qui m'explique tout, donc je n'ai pas besoin de me former, je n'ai pas besoin d'autres textes. Moi, je sais tout, je vais juste chercher la recette pour soigner ma famille, mes animaux et tout ça. » Et ce n'est pas forcément un mauvais livre. Mais pour moi, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette information? Pour moi, quand je suis rédactrice en chef de ma revue, par exemple, c'est vraiment ciblé. Donc, je dis dès le départ à qui je cible. Et des fois, dans les livres, une des premières choses à faire quand tu commences à écrire un livre, c'est dire, alors, ce livre, il est destiné à qui? À qui? Et ensuite, rester sur les rails, pas de partir dans tous les sens. Parce qu'après, tu auras un public déçu qui dit « Ah, mais j'ai acheté ce livre parce que je pensais que j'allais apprendre ça. » Mais en fait, on a appris autre chose. Mais comme je dis, il y a des livres de bonne qualité, il y a des livres de moyenne qualité, il y a des livres où tu dis « Oh là là !» Mais chacun a écrit avec le perspective et je respecte. Mais il y a des livres que j'utilise pas. J'en ai. C'est dommage, je ne suis pas dans la bonne pièce parce que normalement je suis dans mon labo. Mais là, j'ai une bibliothèque énorme. Mais il n'y a pas tous les livres que je regarde régulièrement. Il y a certains que je lis et je dis, oh là, ok, bon, et je ne regarde plus. Mais ce n'est pas forcément que c'est mauvais. C'est juste que ça m'explique pas ce que je cherche. Merci beaucoup. Muriel? Oui. Ta réflexion par rapport à ça? Moi, j'ai des livres qui sont grand public. Hein, d'abord, déjà, je ne parle pas l'anglais, donc ça m'énerve très fort parce que je crois que toutes les informations de l'aroma sont en anglais et je ne pratique pas l'anglais. Est-ce que est-ce que tu as tendance à essayer de trouver des traductions de certains livres en anglais? Non, je fais des traductions de certaines publications sur PubMed et sur NC, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains livres anglophones qui ont été traduits, mais ce n'est pas nécessairement les livres de référence auxquels on
Non, j'en ai Ah, pas tellement. J'ai Faucon, j'ai Père Noël, j'ai Françoise Cuic-Marinier, le dernier qu'elle a fait. Puis j'ai Valnet, mais j'ai pas, j'en ai pas 10, quoi. est-ce que tu as croisé des mauvais livres? Mais qu'est-ce qu'un mauvais livre? Je ne sais pas, je pose la Je ne sais question. pas. Peut-être que ce livre est bien et que pour quelqu'un d'autre, le livre ne sera pas bien. Parce que les gens cherchent souvent un bon livre d'aroma. Puis là, c'est comme, petite parenthèse, dans le groupe, les questions que je déteste le plus, moi qui mérite à part les trucs de doTERRA, c'est encore là, ça ne mérite plus vraiment, mais c'est quelle est la meilleure compagnie ou quelles sont les meilleures huiles au Québec. Puis là, les gens, ils en ont une préférée. C'est sûr qu'ils vont écrire leur préférée, c'est la préférée. Zayat, c'est la meilleure. Alixir, c'est la meilleure. L'autre. Fait que là, tu as 500 personnes qui vont dire telle, c'est la meilleure. Mais là, il faut faire une statistique et dire OK, bon, ben, on fait la moyenne. Mais ça, il y a une place dans le groupe où il y a un sondage où les gens peuvent mettre leur huile compagnie préférée. Donc, on peut voir qui est dans le top 5. Mais je trouve que ce n'est pas une réponse parce que c'est pas objectif, là. À moins de Moi, je les crois. connaître toutes les compagnies, sans prétention, j'ai fait le tour de tous les commerçants. J'ai rencontré les gens derrière et puis finalement, je les aime toutes. Il n'y a pas une. Euh, même si, tu sais, c'est comme. Ça va rester ma préférée, c'est pas objectif, là. Mais ça, c'est le genre de questions que j'aime souvent pas laisser passer parce que les gens, ils vont juste mettre ce qu'ils aiment et puis la personne, je ne sais pas si elle a la réponse, mais. C'est pas très. Puis les livres, c'est un peu la même chose. Et la personne, elle a 2 livres. Elle va recommander ces 2 livres-là parce que c'est ça qui. Les meilleurs livres, mais. D'où ma Moi, je crois question de est-ce quels sont les moins bons livres? Ouais. Mais moi, ce que je crois que j'ai besoin maintenant, mais c'est pas un livre, mais maintenant je vais les avoir avec les masterclass que je vais faire avec Père Noël, c'est de comprendre comment agit une huile essentielle en fait. Comme il nous apprend maintenant pourquoi la mettre plutôt en voie cutanée, par voie orale ou en olfaction, c'est de comprendre comment elle agit l'huile essentielle. Et du coup, là, on rentre dans l'anatomie. Moi, j'ai pas fait médecine, donc je suis pas médecin. Et je pousse de plus en plus loin, quoi. Bien, donc je fais le chemin inverse, quoi. Puis quand on a un livre avec uniquement les fiches sur les huiles, ben c'est pas là qu'on va apprendre ce qu'on veut pousser davantage parce que ça finit par se ressembler. C'est toujours les fiches pour chaque huile. Moi, j'aime souvent les débuts de livre ou les fins ou les bouts où est-ce que justement, c'est pas ces fiches-là sur les huiles. Ouais. Le Parce que problème j'ai des le goût fiches, c'est d'apprendre que d'autres choses. Mais... problème des fiches, c'est qu'il y a des personnes qui font des fiches, mais ils recopient ce qu'ils ont vu ailleurs. Donc, s'il y a eu une information qui était fausse, ben cette information se retrouve sur la fiche. Ça m'énerve, je dois dire. C'est pas. Donc, il n'y a que ça, quoi. Mais bon, il y a Magali qui bouscule un peu tout ça pour l'instant, donc ça va. Oui, Zilien. Oui, mais merci Muriel pour ton mot déjà tout à l'heure. C'est un plaisir sur ton groupe. Ça reste de la botanique, fait que j'aime beaucoup ça. Je vais vous laisser, mais juste, moi je trouve important, c'est ma vision des choses, mais que ce soit en musique, en aroma, en phyto, en herboristerie, je trouve ça beau que les humains on puisse se spécialiser. En fait, je crois beaucoup dans la spécialisation, c'est-à-dire quelqu'un qui dédicace un temps défini à apprendre quelque chose. Puis ça peut aller tellement loin, puis on peut tellement s'apporter, on est des milliards. Fait que je crois en que chacun a des spécificités, des facilités, des domaines d'activité, tu sais, des affinités. En aroma, moi, je me suis spécialisé sur les plantes tropicales de l'océan Indien, par exemple, pour ça, parce que c'est des plantes avec lesquelles j'ai grandi, que tu vois, Puis je me suis dit, ben oui, après tout, oui, les conifères du Québec, je les connais, je les aime, je peux les reconnaître, mais ils ne sont pas dans mon sang, enfin, tu vois. Je crois beaucoup dans les livres à ça. J'aime beaucoup ce que disait Rhiannon là, par rapport à savoir à qui s'adresse le livre. Parce que même toi, en fait, en le lisant, quand tu sais à qui ça s'adresse, tu sais que tu vas trouver certaines informations, puis peut-être qu'il ne va pas y avoir tout ce que tu cherches, mais tu vas dans une démarche d'apprentissage, de spécialisation, d'approfondir sur les lavandes, mettons. Tu veux approfondir sur les lavandes, et bien, tu y passes 6 mois, 1 an, 4 heures, 8 heures, 10 heures, puis tu apprends des informations et ton sac se remplit
Et après, tu peux être consulté, ça c'est encore plus beau. Par exemple, Michel, je sais pourquoi j'irai le voir, tu sais, je sais pourquoi je lui parlerai de certaines plantes à Madagascar. Puis à chaque fois, ses réponses sont tellement extraordinaires. Je me dis oui, c'était la bonne personne à qui demander. J'aurais demandé au docteur Pénoël par rapport à certaines plantes. Il m'aurait répondu à sa façon, mais il n'aurait pas vu dans le jardin de sa ferme l'arbre qui pousse. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait vu autre chose, ce qui est intéressant. D'où la spécialisation. Je crois beaucoup dans la spécialisation. J'aime ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. J'ai presque envie que ce soit le mot de la fin. Je sais que tu vas nous quitter, mais je pense qu'on va mettre fin à la rencontre de notre côté aussi, ben, parce que c'est plein de sagesse. On pourrait terminer autour de ça. Donc, merci à vous tous, vous six. Merci Gilbert. Merci d'avoir été là. J'espère que les gens apprécient autant que moi vous écouter. Puis on remet ça encore d'autres dimanches. Merci beaucoup. Puis Michael a mentionné qu'il aimerait être là. Ça lui a plu, la petite intervention l'autre fois. Aujourd'hui, il ne pouvait pas. Mais tu vas le voir dans les prochains dimanches. Parfait. Super. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.